Alors moi c'est Johan, on est ici à Ligugé, dans notre savonnerie. J'ai une formation de designer produit. Je me suis mis au savon il y a une dizaine d'années. Une de nos filles voulait absolument faire de la chimie. Ça nous a donné l'idée de faire un peu des expériences à la maison. Un jour je me suis dit, bah tiens, on va faire un savon, c'est de la chimie, et à la fin on obtient un produit qu'on va pouvoir utiliser, un produit fonctionnel. Au départ, l'idée c'était pas de vendre des savons, c'était juste de faire une expérience de chimie. Quand on en fabrique, on fait des lots. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un seul savon. Si on fait un seul savon dans un petit moule, il ne va pas se transformer comme il faut. Il faut qu'il y ait une masse. Comme j'avais une formation scientifique à la base, j'ai appris en appliquant une méthode scientifique. C'est-à-dire on expérimente, on note chaque ingrédient, on voit comment ça réagit, tout ça. La fabrication d'un savon, c'est la réaction chimique basique qu'on connaît, c'est-à-dire la plus basique, c'est acide-base. On met un élément acide, là ça va être les acides gras, donc c'est les huiles végétales, avec une base, et nous comme base on va utiliser la soude caustique. Et le mélange acide-base, il s'équilibre, c'est-à-dire que tant qu'il y a les deux, il y a une transformation. Ça va transformer les huiles végétales en sel de sodium, c'est le savon. Il va y avoir de la glycérine qui va apparaître. Et dès qu'il y en a un en majorité, ça s'arrête. On fait en sorte qu'il y ait plus d'huile, donc c'est ce qu'on appelle un savon surgras. Donc on met de l'huile en plus, on surgraisse, pour que ce soit un savon qui va être nourrissant. Chaque savon a une formule très différente pour que le surgras soit différent. Comme ça, quand on change de savon, c'est un peu comme si on changeait de repas pour la peau. Donc on n'a pas les mêmes minéraux, on n'a pas les mêmes vitamines. Du coup, c'est intéressant parce que c'est pas juste le parfum qui change ou la couleur, c'est vraiment la composition même du savon. Le plus simple qu'on a, c'est un savon qui a l'huile d'olive. Donc il n'y a que de l'huile d'olive. Et après, on a un ingrédient pour le colorer, ça va être la poudre d'ortie. On n'utilise que des huiles végétales bio. Les huiles essentielles, c'est pareil, elles sont toutes certifiées bio. On fait la formulation et ensuite ça passe par un labo extérieur qui va valider nos recettes, pour éviter qu'il y ait un produit qui apparaît qui soit nocif. Quand on fait un lot de savon, on va mettre à peu près 2 heures pour faire le savon, mais c'est pas terminé. C'est-à-dire que le lendemain, il faudra que je les découpe. Après, je vais les laisser sécher pendant 1 mois avant de libérer le lot et de pouvoir les vendre. Et entre-temps, je vais certainement, pour avoir les textures de mes savons, je vais les marquer. Donc ça dépend des formules. Des fois, je les marque 10 jours après. Et après, je vais les sécher. Et avant de libérer le lot, on fait un test pH pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé dans la formulation, que le pH correspond à ce qu'on devrait avoir. On n'a pas la fabrication d'un seul savon en une journée. C'est étalé sur 1 mois. Je communique sur les réseaux. On utilise pas mal Instagram. On fait aussi des marchés, plutôt des marchés de créateurs ou des marchés du bien-être, pour du bio, des choses comme ça. Et on a aussi des boutiques. Et on a surtout une clientèle locale. En fait, l'intérêt, c'est que les gens, ils aiment acheter un produit qui est fabriqué dans la région. On peut retrouver nos produits sur Internet. C'est un tout petit site où on peut commander en ligne. Il y a toute la gamme qui est présentée.